tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis hyper contente de vous retrouver face à ma caméra comme ça fait longtemps que je me suis pas assise sur mon canapé tranquillou bilou pour échanger avec vous comme ça, donc ça me fait très plaisir. C'est vrai que dernièrement c'était plus des vlogs, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait ma tournée do it yourself, donc voilà, c'était plus des vlogs que je postais ici, donc ça me fait très plaisir de me retrouver face à vous. Et dans cette vidéo j'avais envie de vous présenter mes indispensables. Alors ce ne sont pas des indispensables du moment, c'est des indispensables qui je pense resteront dans ma routine à vie, mais ce sont des produits en fait que je ne pensais jamais adopter, soit qui me faisaient peur, des appareils qui me faisaient peur, ou des produits que je pensais inutiles ou futiles. Je les ai testés et finalement je suis accro. Donc voilà, je ne sais pas si vous en avez vous aussi des produits ou des appareils comme ça. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça fait des découvertes pour tout le monde, pour vous, pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour montrer votre soutien. Donc je vais commencer avec le premier appareil et c'est mon épilateur. Donc l'idée n'est pas de parler de marque, hein, forcément, moi j'utilise le Braun, mais c'est un épilateur électrique. Je vous en avais parlé sur le blog il y a presque un an. Je l'avais testé, c'était tout nouveau pour moi, j'avais mis beaucoup de temps à me lancer, j'utilisais juste la première vitesse. Et aujourd'hui je n'ai plus utilisé de rasoir pour mes jambes en tout cas. Et voilà, je ne pensais jamais m'y mettre, ça me faisait tellement peur, enfin... ça me faisait vraiment peur. Aujourd'hui ça me fait presque plus mal, sauf on va dire au niveau du genou, mais vraiment sur toute la demi-jambe ça me fait plus du tout mal et j'aurais jamais pensé... Alors accro c'est pas le cas parce que c'est quand même un tout petit peu la torture, mais en tout cas voilà, c'est vraiment rentré dans ma routine, je n'utilise plus que ça et je n'y aurais jamais pensé. Ensuite le deuxième indispensable, enfin les deuxièmes indispensables parce qu'il y en a deux, ce sont des produits nettoyants pour le visage. C'est vrai que moi voilà, je me démaquillais et ça suffisait, mais petit à petit je me suis mise, je sais pas si c'est le fait de vivre à Paris, qui me regarde là. Je sais pas si c'est le fait de vivre à Paris, mais je me sens toujours sale, vraiment, surtout du visage et des mains. De plus en plus, je me lave de plus en plus le visage et les mains. Donc sous la douche, j'aime utiliser des nettoyants. Donc j'utilise la crème mousse nettoyante de Clinique, j'aime beaucoup son odeur, elle mousse beaucoup. Et sous la douche, j'utilise aussi, ça se voit, c'est plein de calcaire, j'utilise Éclat Sublime de L'Oréal. Donc c'est normalement une huile qu'on met, démaquillante qu'on met sur un coton, mais moi je n'arrive pas à utiliser les... Peut-être qu'un jour ça deviendra dans mes indispensables, impensables, mais je n'utilise pas d'huile pour me démaquiller. Et celle-là, c'est une copine qui l'avait dans sa douche et elle me dit, moi en fait je la fais mousser dans la main et j'utilise aussi comme un gel nettoyant et comme ça je l'adore. Donc en fait j'en mets un ou deux chips dans ma main, je la fais mousser, elle mousse pas autant que la Clinique, mais elle devient vraiment comme un lait en fait, comme un lait mousse. Et je me démaquille comme ça. En général je me suis déjà démaquillée et la veille au soir, et je refais ça par exemple le matin sous la douche, et j'utilise même parfois avec ma brosse nettoyante. Et voilà, donc j'adore ces deux produits, mais tout ça pour vous dire que je ne pensais jamais utiliser en plus du démaquillant un gel nettoyant, et j'adore le faire sous la douche. Donc voilà, ça c'est le deuxième indispensable. Le troisième, c'est une solution biphasée, donc la preuve que j'en utilise souvent puisque je viens de le racheter. C'est vrai que moi je me démaquillais d'abord au démaquillant et puis depuis, je sais pas, un an, 2 ans peut-être, je me démaquille avec une solution micellaire et je me disais, bon ça suffit, on le fait aussi sur les yeux et c'est bon. Mais c'est vrai que le lendemain matin, on reste encore avec beaucoup de noir sous les yeux, même si je n'utilise pas de crayon et seulement du mascara, je sentais que j'étais pas entièrement démaquillée. Donc j'ai fini par craquer pour cette solution biphasée là. C'est vrai que voilà, tout le monde en parle sur YouTube et elle est pas chère et elle est trouvable vraiment partout. Et c'est génial, et surtout quand je me démaquille, j'ai pas l'air d'une tortue terroriste, j'ai pas les yeux rouges, j'ai plus les yeux abîmés, tout le maquillage est vraiment parti, je le vois le lendemain matin, il n'y a plus de résidus. Et voilà, finalement, j'ai deux produits maintenant pour me démaquiller le visage, mon eau micellaire et mon eau biphasée, je sais pas comment on dit, ma solution biphasée. Donc voilà, finalement je ne suis pas si têtue et j'ai fini par l'utiliser et je trouve ça vraiment très bien. Quatrième produit et quatrième outil en fait cette fois-ci, c'est un pinceau pour le fond de teint. C'est vrai que ça fait pas mal de temps maintenant que je n'applique plus mes fonds de teint liquides avec les doigts. Ça vient un petit peu avec cette obsession de voilà, d'avoir les mains sales et j'ai pas envie de mettre les mains sur mon visage. Donc je me suis mise à utiliser le pinceau et il faut bien dire que le résultat est quand même bien plus naturel. Donc voilà, même en voyage, je vous l'avais dit dans une vidéo, je le prends parce que je ne me verrai plus utiliser mon fond de teint avec mes doigts.
voit, donc je suis vraiment accro à mon pinceau à fond de teint. Et un autre pinceau, c'est le pinceau à poudre, mais parce que je suis accro à la poudre. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'utilise des bébés crèmes ou des fonds de teint liquides, et depuis voilà, quelques mois, j'utilise de la poudre pour fixer, pour ne pas briller, et c'est vrai que ça marche très bien pour fixer le maquillage, et en été pour ne pas briller c'est top. Donc moi, elle est cassée maintenant, j'utilise la MAC, c'est je sais comment elle s'appelle celle-là, Blow Powder, et j'ai toujours un bel accent anglais, hein, vous avez vu. J'utilise celle-là de chez MAC, et surtout avec mon pinceau à poudre. Et je n'oublie pas de les laver, parce que ça c'est hyper important, toujours dans la même idée de ne pas se mettre plein de germes sur le visage. Je lave mes pinceaux une fois par semaine. Donc là on en est à 5 je crois. Ensuite je vais vous parler des crèmes pour le corps. Je vous parlais souvent des crèmes pour le corps, j'adore ça, mais on va pas se mentir, je les utilisais rarement. J'ai pourtant des coups de cœur hein, en crème pour le corps comme la Kenzoki, et pourtant je ne sais pas, j'arrivais pas à la rentrer vraiment dans ma routine. Je crois que c'est en 2014 que je m'étais dit allez, une petite résolution bonus, je me mettrai de la crème tous les jours, et j'y arrivais pas. Et ça y est, et en fait j'ai trouvé la solution, les flacons à pompe. Parce que c'est vrai qu'en fait quand je mettais ça près du lit, bon, je ne l'explique pas, mais depuis j'avais acheté ça, j'avais craqué chez Monop il y a quelques semaines, hein, c'est tout nouveau, c'est Garnier qui fait ça, et j'avais vu peau très sèche, je m'étais dit allez, et en pompe, et j'ai remarqué qu'en fait en pompe ça m'amusait plus. Je crois en fait que comme d'habitude il me faut des trucs ludiques, donc j'ai ressorti celle-là. C'est un des seuls produits de Kiehl's que j'avais, et c'est aussi une crème pour le corps. Et quand c'est en pompe, je l'utilise. Donc ça y est, je me mets de la crème tous les jours, en tout cas sur les jambes, et très souvent sur tout le corps. Donc voilà, je suis très contente. Je ne sais plus où j'en suis, on va dire 7. Crème pour le visage. Je sais, c'est très mal, j'utilisais très peu de crème pour le visage. En fait, je sentais pas ma peau le demander, et le matin, je me maquillais comme ça, tel quel. Je considérais que je prenais un fond de teint liquide, que c'était plutôt hydratant. En général, c'est plutôt riche, et ça suffisait. Et en fait, j'entendais des filles dire ma peau me tire, tout ça, vous savez, comme dans les pubs, ma peau me tiraille. Et ben, j'ai commencé à le sentir, et je me suis dit bon, il est peut-être temps de l'utiliser. Donc j'ai commencé cet hiver avec Avène, voilà, tout simplement, crème hydratante. Je l'ai racheté depuis, et c'est vrai que je suis tombée accro dans le sens où si je ne l'utilise pas, ma peau crie à l'aide, elle le demande. Je suis obligée de l'utiliser, en tout cas le matin après la douche, surtout après avoir utilisé des choses comme ça sous la douche pour me nettoyer le visage, et donc mis du calcaire sur mon visage. Voilà, ensuite je voulais vous parler d'un produit que j'ai commandé chez Suze Factory, donc la boutique de ma copine Mademoiselle Suze, et c'est un protecteur de chaleur. C'est vrai que jusque là j'en utilisais pas, je considérais que j'ai plutôt de la chance avec mes cheveux, mais c'est vrai que les pointes je dois souvent les couper, et je pense à cause de tous les appareils chauffants que j'utilise. Et en fait aujourd'hui je ne me verrai plus utiliser les appareils chauffants sans ça, parce que j'ai vraiment l'impression que ça protège mes cheveux, ça rend pas enfin en tout cas celui-là, ça rend pas les cheveux gras, ça rend pas les cheveux secs, vraiment ça fait juste son job de protéger de la chaleur, et je me rends compte que j'ai moins besoin de couper mes pointes. Je pense que vous le voyez, je vais vraiment moins souvent couper mes pointes chez le coiffeur, et je pense vraiment que c'est grâce au protecteur de chaleur. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Pourtant je crois que le lisseur, que ce soit pour les boucles ou lisser les cheveux, ça fait 12 ans que j'en utilise, et c'est que cette année que je m'y mets. Et voilà, je pense que ça, je n'arrêterai pas de l'utiliser, il faut vraiment utiliser un protecteur de chaleur. Ensuite, un autre produit, je crois qu'on en est au 9e produit, c'est le shampoing sec. Alors en ce moment j'utilise le shampoing sec de chez Baptiste. C'est Nico, mon pote, qui m'a dit il sent trop bon. Je suis pas complètement d'accord avec lui, je trouve que ça sent un petit peu trop la fleur, mais bref, les shampoings secs de chez Baptiste, je les aime beaucoup. Et ça aussi, ça fait plutôt moins d'un an que j'en utilise. Je trouvais que c'était la nouvelle mode. Pourtant le shampoing sec ça existe depuis mais des dizaines d'années, et tout d'un coup toutes les marques se sont mises à en faire, mais c'était pas la peine de jouer la bornée, ça sauve quand même bien la vie et ça fait super bien son boulot, j'adore. Ensuite, un autre produit que je vous avais présenté il y a un an, c'est l'eau thermale de chez Uriage. Donc bon, c'est pour vous présenter celle que j'utilise, mais on va dire une eau thermale. C'est vrai que j'aime bien. Parfois, je sais pas, je sens que ma peau a mal réagi au calcaire en me rinçant le visage, par exemple, si j'ai utilisé un gel moussant, et j'adore l'utiliser. C'est vrai que jusque là, ma grand-mère utilisait, quand j'étais petite, c'est Evian, non, qui faisait ça, ou Vitel, bref. Elle l'avait dans sa voiture, je trouvais ça génial quand il faisait chaud et tout, mais je trouvais ça, enfin je voyais pas l'intérêt sinon. Et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui je sens vraiment, ma peau est devenue sensible, et les jours où il y a plus de calcaire que d'autres, je vaporise ça.
Je laisse pas sécher l'eau, on m'a dit souvent qu'il fallait pas laisser sécher les eaux thermales sur le visage, je laisse l'eau absorber tout ça et je me sèche le visage. J'aime bien aussi certains jours rincer mon eau micellaire, ça ne se rince pas, hein, on me l'a validé plusieurs fois, ça ne se rince pas l'eau micellaire, mais certains jours je la sens plus que d'autres et j'adore me rincer le visage avec ça plutôt qu'avec l'eau de mon robinet. Et le 11e, je pensais vous faire 10 produits et en fait il y en a 11 parce que c'est un produit un petit peu bonus, on va dire, c'est un peu inutile de vous parler de ça, mais j'avais envie de vous en parler. Quand je suis allée au Canada, c'était quand? On s'en fout, en novembre dernier, ma copine Catherine me met sur mon lit une serviette pour les cheveux, une serviette pour le corps et une débarbouillette. Donc c'est cette taille, c'est vrai qu'on voit ça, hein, j'ai trouvé ça chez Ikea, donc on vend ça chez nous aussi. Moi j'avais jamais acheté une serviette de cette taille là qui est finalement trop petite pour une serviette pour les mains, et j'ai fini par en acheter parce qu'en fait elle la mouille entièrement et elle se nettoie le visage. Et c'est vrai que les jours où je me suis pas mal maquillée, ou c'est vrai qu'une ou deux fois par semaine j'aime le faire pour sentir que vraiment je me démaquille bien, je la passe sous l'eau chaude, déjà c'est tellement agréable, on se sent un petit peu comme dans les dessins animés, vous savez, quand il y a la scène avec un barbershop, je mets ça sur le visage, ça fait trop du bien, j'essuie bien et vraiment on sent que l'eau chaude a ouvert les pores et a vraiment éliminé tous les résidus de maquillage qu'on a pu mettre toute la semaine. Donc j'adore faire ça maintenant, j'adore faire ça 2 fois par semaine. Des fois je le fais même sous la douche, je la mets sous l'eau chaude, je me fais ça, je la fais sécher au bord de ma douche et vraiment c'est trop agréable. Donc je ne sais pas si vous aussi vous utilisez une débarbouillette, je ne sais pas comment ça s'appelle normalement, je pense que ça c'est un mot canadien. J'aimerais bien savoir comment ça s'appelle normalement. On va dire une petite serviette, un carré de serviette. Voilà tous ces produits que je n'utilisais pas encore il y a 1 an et que je pensais même inutiles, futiles ou qui me faisaient peur. Et aujourd'hui pourtant je suis accro et c'est presque devenu mes produits préférés même, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.